C'est vrai que c'est une vraie émotion ici, puisqu'on le voit depuis l'annonce de la mort de la juge. Eh bien, les Américains se succèdent devant la Cour suprême pour déposer des fleurs, pour déposer des mots, pour rendre hommage. C'est vraiment la personnalité judiciaire la plus connue, la plus respectée du pays, la plus aimée par la gauche américaine, la plus détestée par la droite du pays. Donc c'est vraiment une grande figure de la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes. Elle a toujours été fidèle à ce combat, a toujours voulu faire avancer la cause des femmes et des minorités. C'est un combat qui a marqué plusieurs décennies, puisque les 9 juges de la Cour sont nommés à vie. Tout le monde connaît RBG, ses initiales, une icône ici et depuis très longtemps. Et en quoi son parcours a marqué les États-Unis ? Son parcours est un modèle de persévérance. Cette New-Yorkaise d'origine a été pionnière dans tout ce qu'elle a entrepris. C'était l'une des rares femmes à intégrer 2 des plus prestigieuses universités du pays, Cornell et Harvard, des Ivy League qui étaient exclusivement à son époque, presque exclusivement des bastions masculins. Elle disait que sur 500 étudiants, elle n'était que 9 femmes. Elle était la première femme à enseigner à l'université Columbia ici. Donc, et elle a toujours mené ce combat contre la discrimination sexuelle depuis sa nomination à la Cour suprême en 1993 par Bill Clinton. Et malgré la maladie, malgré la vieillesse, eh bien, elle a toujours voulu accomplir son devoir. Elle disait tant que j'aurai la forme pour faire ce travail à fond, je le ferai. Elle le disait encore récemment. Donc c'est vraiment un modèle d'intégrité et de courage ici pour bon nombre d'Américains. On l'a compris, son décès a déclenché une bataille politique, a électrisé la campagne présidentielle. Donald Trump évoque déjà une nomination sans délai d'un nouveau juge. Ce qu'il faut comprendre, Elisabeth, c'est qu'en fait, les enjeux pour la société américaine sont colossaux, vous diriez ça ? Oui, énorme, puisque la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction du pays, tranche sur tous les grands sujets de la société américaine, que ce soit l'avortement, l'immigration, le mariage pour tous, le contrôle des armes à feu. C'est évidemment la Cour suprême qui oriente la société américaine. Normalement, ces 9 juges sont impartiaux, ils ont une lecture plus ou moins progressiste toutefois de la Constitution, plus ou moins conservatrice. Sur les 9 juges actuellement, 5 sont conservateurs. Donald Trump a promis de faire de cette cour une cour encore plus conservatrice. Il veut nommer un ou une conservatrice. Maintenant, il y a un délai, vous savez, entre la nomination et la confirmation devant le Sénat. Ça a pris dans le passé entre 19 et 99 jours en fonction des candidats. On est à 45 jours de l'élection présidentielle et des élections au Congrès. Donc on va voir si ce délai va pouvoir être tenu. En tout cas, c'est une course contre la montre qu'ont entrepris les républicains aux États-Unis. Merci pour cette analyse depuis New York, Elisabeth. À très bientôt. Bonne journée.